Bonjour, c'est Anne du blog Un chat et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la première de l'année 2019, donc je vous souhaite une bonne année. Je vous en avais un peu parlé sur Instagram. Il s'est passé plusieurs trucs récemment, parce que c'est vrai que vous allez voir, il y a une grosse différence entre la dernière vidéo où c'était les achats du CSF et tout, et ce que je vais vous dire maintenant. Je pense que les deux sont pas... En fait, je pense que c'est un peu la suite logique, hein. Je sais que c'est généralement ça, moi ça me fait toujours cet effet-là. Le CSF, on voit plein de trucs, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de trucs, on achète plein de trucs. Enfin, moi j'achète plein de trucs en tout cas. Et en fait, jusque en gros à la fin du salon, enfin surtout quand on le fait tous les jours, on arrive à une sorte d'overdose, hein, on va dire. Voilà, pour moi en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Où après, c'est presque un rejet qu'on fait, quoi. Et moi, c'est vrai que le CSF, ça s'est terminé début décembre. Et en fait, après, j'ai rien cousu. J'ai acheté plein de trucs, j'ai eu des idées, je les ai toujours, hein, d'ailleurs. Non. Enfin, trop d'informations, je pense, et du coup, plus envie de coudre, plus envie de couture. Dans tout le mois de décembre, j'ai cousu quand même, hein, parce que pour Noël, j'ai cousu des bombers assortis pour ma mère et ma soeur, que je leur ai offert, donc j'ai pris des photos, et en fait, je me suis rendu compte, donc ça, j'ai cousu ça courant du mois de décembre, à partir de la mi-décembre jusqu'à Noël, et en fait, depuis, j'ai rien cousu. Et j'ai rien cousu d'autre. Et en fait, j'en ai pas ressenti l'envie. En fait, j'ai une sorte de, pas de blocage, mais j'ai pas envie de coudre en ce moment. Ça me manque pas. J'ai des photos qu'il faudrait que je traite pour faire les articles, mais j'ai pas envie. Donc bon, pour l'instant, je le fais pas. Va falloir que je mette quand même avant de complètement oublier les problèmes que j'ai pu rencontrer. Mais c'est vrai que j'ai une absence d'envie, ouais, je pense qu'il y a pas assez de motivation, trop d'infos, trop de trucs. Et en fait, le fait de pas coudre pendant le mois de décembre, et surtout pendant les vacances, pour moi déjà, enfin moi je m'étais dit ah ouais c'est trop bien, d'habitude mois de décembre, vacances de Noël, avec Florent on part, on fait toujours un petit voyage, on part 4-5 jours et tout, et cette année on est resté ici, et je sais que le premier truc que j'avais pensé à ce moment-là, c'est que je m'étais dit ah mais c'est trop bien, du coup je vais pouvoir coudre. Résultat, je n'ai pas du tout cousu. En revanche, on m'a offert une liseuse, une Kindle à Noël, là, la liseuse de Amazon. Et par contre, j'ai lu, voilà. Et c'était la première fois que je lisais un livre depuis cet été, parce que maintenant que je travaille, je lis quasiment plus, à part quand je suis en vacances. Et c'est vrai que là, j'ai dévoré 4 livres en 5-6 jours, et puis voilà, pas des trucs de 20 pages, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est cool quoi, quand je coupe pas, je peux faire plein d'autres trucs. Et c'est là que je me suis rendu compte, ouais, que je me suis remise à faire de la cuisine, remise à faire de la pâtisserie. Euh, Parce que j'ai eu des livres de cuisine aussi à Noël. En ce moment, on est en train de faire pas mal, de prendre un petit virage vegan à la maison. On n'est pas vegan, hein, mais c'est vrai que on teste pas mal de recettes, voilà, vegan et tout. On aime bien. J'ai acheté un livre que je teste aussi. Donc en fait, je me suis retrouvée à faire d'autres choses que je faisais avant, ma première passion avant la couture, c'était la pâtisserie, hein. Et je me suis retrouvée en fait à repâtisser, à relire et tout, et je me suis rendu compte que ça me manquait en fait, c'était des activités qui me manquaient. Et en fait, c'est vrai que la couture et le blog, ça prend tellement de temps. Je pense que les gens ils se rendent pas compte, hein, pour vous c'est juste un article sur le blog, mais entre coudre, ok, coudre, donc décalquer, coudre, prendre les photos, traiter les photos, trier, traiter les photos, après rédiger un article, le mettre en page, le mettre en ligne, répondre aux commentaires, les publier sur Instagram. Ça prend un temps fou. Et moi j'aime bien ça, hein, mais c'est vrai que plus ça va, plus on se rend compte que les blogs, moi j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, que c'est de plus en plus remplacé par des photos Instagram où il n'y a pas grand chose. En plus, moi je sais que ça m'a un peu, j'allais dire ça m'a un peu touchée, non, ça m'a un peu fait de la peine. Cet été quand même, il y a eu pas mal de critiques qui disaient qu'en gros les blogueuses étaient toutes des vendues, que qu'en gros voilà, on était des panneaux publicitaires, que tout allait toujours bien, qu'il n'y avait jamais aucun problème avec les patrons.
Alors ben moi me suis pas du tout reconnue hein, personnellement. Après il y a des personnes effectivement dont c'est le cas. Il y a des blogs que je suivais que je suis moins maintenant. Voilà parce que effectivement les avis sont toujours positifs, il n'y a jamais aucun problème. Bon ça c'est un autre sujet, mais je me suis dit ben voilà, enfin c'est un peu moche de faire des généralités et ça m'a peiné en fait comme voilà que les gens ils puissent dire ça quoi, que en gros voilà, enfin de toute façon les tests, quand on faisait des tests, c'était plus ou moins enfin juste pour se faire mousser, que voilà, il n'y avait pas de retour, que de toute façon la plupart des créatrices prenaient même pas en compte les retours qu'on faisait, enfin mais en plus pour moi qui teste pour plusieurs marques, mais c'est complètement faux, enfin y a rien de plus faux que ça. Enfin je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet, hein. Mais bon, enfin, toujours est-il que j'ai une petite baisse de motivation cette année. Alors j'ai écrit un peu, hein, parce que la vidéo je veux pas qu'elle dure 3 plombs, donc j'ai un peu écrit. Donc là moi j'ai mon blog depuis 4 ans. Et cette année en fait c'est la première année où j'ai publié aussi peu d'articles. Et honnêtement je pense que 2019 ne va pas aller en s'arrangeant vu les changements que je veux apporter. Donc cette année j'ai écrit 36 articles. Donc c'est bien, hein, c'est beaucoup, mais c'est moins que les autres années. Sachant que l'année dernière j'ai écrit plus de 50 articles et l'année d'avant à peu près pareil. Mais cela dit, en 4 ans j'ai écrit plus de 220 articles qui parlent presque tous de couture quand même. Donc même si on se dit bon, sur 220 articles, il y en a 222 ou 223 je crois. Sur 200, voilà, et en fait il y en a à peu près 200 qui parlent de couture. Si vous divisez ça par 4 ans, ça fait quand même 50 articles par an de couture. Ce qui fait presque un truc cousu par semaine depuis 4 ans. Et en fait, je me suis rendu compte aussi pendant ces vacances-là que c'était trop, enfin que c'était pas raisonnable. Et je suis désolée pour les reniflements, mais pas pu m'en empêcher. Donc ouais, ça fait trop, ça fait, enfin, un vêtement par semaine pendant 4 ans, vous imaginez, enfin, quand j'achetais mes vêtements, j'en achetais pas autant, quoi. Et on arrive à un stade où, ben, c'est pas gérable en termes de place. Enfin, moi, je passe ma vie à faire des tris, à filer des trucs à ma soeur, à ma mère, à ma soeur qui me dit, mais Anne, je ne connais personne qui trie aussi souvent ses vêtements que toi. Et là, je suis là, ben, encore, enfin, je fais des petits tris, mais en vrai, il faudrait que je fasse des énormes tris, quoi. Et là, je suis en train de enfin, l'idée fait son chemin, mais je suis vraiment effrayée en fait par l'ampleur de la tâche parce que, enfin, tenez-vous bien, j'ai compté les robes que j'ai ici chez moi à Thiers en région parisienne, donc ça comprend pas en compte toutes celles qui sont chez ma mère, chez mes parents à Rennes. Mais juste ici, j'ai 42 robes. 42 robes. Qui a besoin de 42 robes? Personne. Je pense que personne, même Kate Middleton, elle a pas besoin de 42 robes. Enfin, c'est fou et je pense que je me suis fait dépasser en fait à un moment par tout ce que je couds et ouais j'ai 42 robes quoi. Et, je passe ma vie en jean et j'ai 42 robes et sur les 42 il y en a peut-être la moitié que je porte régulièrement et l'autre moitié, il y a même des robes que j'ai jamais mises hein, sur toutes celles que j'ai. Enfin quand je dis 42 c'est tout confondu, hein, commerce et production maison quoi. Mais il y a des robes, je les ai jamais mises dans ce que j'ai. Et je suis arrivée à un stade où je me dis, ben, j'ai trop de fringues, enfin j'ai trop de fringues, et puis ça s'arrête pas parce que je continue à en coudre. Donc ça aussi, ça me donne envie de revoir ma production. C'est pareil, beaucoup de stocks de tissus, et je continue à en racheter, des stocks de patrons énormes, je continue à en acheter, et bah ça pareil que les robes jamais portées, j'ai les patrons jamais cousus, que j'ai depuis 2 ans, 3 ans, enfin, je vous ai dit, le patron emblématique, je pense que c'est le patron du jean ginger que j'ai depuis 2 ans et que je n'ai toujours pas cousu. Et en plus, ça, ce serait vraiment un truc utile. Et, euh, et voilà, enfin, j'ai une impression de trop de choses. Trop de vêtements, trop de patrons, trop de tissus qui commencent vraiment en fait à m'oppresser. Euh, Bon, alors à côté de ça, enfin voilà, je sais qu'il n'y a pas 15, il y a pas 15 manières de faire, il va falloir faire du tri, hein, donc pour les vêtements, pour les patrons. Mais avant toute chose, enfin moi je me suis dit, voilà, pour moi il faut que je reprenne mon travail d'inventaire de patron. Inventaire de tissu, bon ça ce sera vraiment après, mais je pense que pourquoi pas, ça peut être utile aussi.
Mais inventaire des patrons. Alors attendez, est-ce que j'arrive à retrouver? Tac, tac, tac. Non, je n'arrive pas. Vous avez vu, j'ai essayé de faire un fond pour cacher que c'était un peu le bordel derrière. Ça n'a pas du tout marché. Maintenant, du coup, j'ai tout démonté mon truc. Enfin... non, mais je sais pas si vous me souvenez, j'avais commencé à faire un truc sur papier où je mettais tous les modèles. Et en fait, c'est trop contraignant. Donc là, j'ai commencé à refaire un inventaire sur Pinterest, comme me l'ont suggéré plusieurs d'entre vous, et c'est vachement bien. Je pense que c'est vachement plus rapide, vachement plus pratique. Donc là où je fais des tableaux avec par catégorie, voilà, de tous les patrons que j'ai, histoire de me rendre compte. J'ai fait aussi un tableau avec les patrons que j'ai et que je n'ai jamais cousus. Et voilà, donc pour mon objectif pour l'année 2019, ma bonne résolution, là ça va être de faire un tri, enfin de faire l'inventaire de tous mes patrons, faire le tri dans mes patrons, me séparer de ceux que j'ai cousus et qui me vont pas, de ceux que j'ai jamais cousus mais que je coudrai jamais parce qu'entre temps mes goûts ont changé, ce qui arrive aussi, etc., etc. Il y a tout un travail d'inventaire et de tri à faire. Ensuite, je vais trier les trucs que j'ai déjà cousus. Là, j'ai un gros boulot de tri à faire que je pense que je ferai peut-être avec ma maman ou avec ma soeur parce que je vous ai dit toute seule, je panique d'avance. Ensuite, je vais réduire ma quantité de couture, quoi. Je vais moins coudre parce que j'adore coudre, hein. J'adore ça, je couds beaucoup. Mais où je vais coudre pour donner des trucs à des gens, j'ai plein de copains qui vont avoir des bébés, donc je vais... Voilà. Des collègues aussi, donc voilà, ça va être pour eux. Je vais coudre un peu pour Flo. Mais pour moi, je vais mettre la pédale douce. Je vais faire autre chose de ma vie aussi. Parce que bah, c'est pareil, il y a des trucs que j'adore faire. Mais même d'autres loisirs créatifs, genre la broderie, j'adore ça. Et j'ai pas brodé depuis super longtemps, quoi. Et voilà, et je me suis... Enfin, en gros, l'année dernière, mon objectif c'était de publier au moins un article par semaine. Et en fait, là, je me dis, je vais faire l'inverse, complètement l'inverse. Je vais essayer d'écrire un article par mois. Bon, non, je pense qu'un article par mois, 2 articles par mois, ce serait idéal, mais je veux pas du tout me mettre la pression. Je voudrais pouvoir, ouais, faire de la broderie, faire du tricot, refaire du dessin. Des trucs comme ça que j'ai fait par-ci par-là cette année, mais sans plus. De la broderie, je crois que j'en ai pas du tout fait de l'année. Et voilà, des trucs que voilà, je voudrais retrouver à faire en dehors de la couture, la couture, la couture, la couture. Continuer à lire, continuer à faire à manger, continuer à... Voilà, à diversifier mon champ d'action, on va dire. Donc ouais, et ça passe par inventaire, tri des patrons, tri du tissu, me séparer de beaucoup de choses. Pour mon autre objectif, ça va être de pas acheter ni patron ni tissu jusqu'à... Je me suis fixé un premier cap à cet été, mois de juin, juillet. Hormis du jersey, parce que ça, j'ai pas de stock de jersey, comme je peux avoir du stock de à peu près tout le reste. Le jersey, j'ai pas de stock, donc si je m'autorise à acheter du jersey. Je vais réduire mes tests aussi cette année, parce que donc l'année dernière j'ai testé pour Pauline Alice, Direndo et chez Machine. S'il y a besoin, s'il y a besoin... Ils n'ont pas besoin de moi en personne, hein. Il y a plein d'autres personnes qui peuvent faire des tests. Mais bon, là je sais qu'on m'a demandé, je vais continuer à faire des tests, mais à une échelle qui va être vraiment moindre, je pense. Parce que ben, ça prend quand même beaucoup de temps. Et voilà, j'ai envie de faire autre chose de ma vie hein, maintenant. Donc voilà, et puis sinon il y avait un autre truc qui m'avait fait rire. Je suis désolée, je suis en train de lire mes notes, voir si je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Et puis ouais, non, il y a un blog que je suis qui s'appelle Balibule. Donc c'est pareil, c'était un blog de mode à la base. Et puis en fait, Charlotte, donc, qui écrit le blog, a eu une fille, enfin une première fille et une deuxième fille. Et en fait, pareil, elle est passée d'un appartement parisien à une maison en banlieue parisienne. Et en fait, elle a eu un... Enfin, elle est passée vraiment d'une démarche de blogueuse mode à une vie minimaliste presque, quoi. Et c'est vrai que dans ce dernier article, il y avait un truc qui a fait tilt, qui était, elle disait « Rien de plus frustrant que d'avoir quelques belles pièces qui surnagent et en fil rouge le sentiment d'être quand même mal fagotées.
D'ailleurs, si vous êtes dans cette situation précise, là en ce moment, un seul conseil, arrêtez tout et triez. Et c'est vrai que moi c'est un peu la sensation, le sentiment que j'ai, d'autant plus que ben, cette année j'ai eu des variations de poids qui sont assez importantes. J'ai pas pris 10 kilos, hein. Mais là j'ai grossi récemment, je sais que là en ce moment je dois faire je pense facilement 5-6 kilos de plus que je faisais au début de l'année 2018. Je suis pas à l'aise comme ça, je me sens pas à l'aise, je passe plus dans pas mal de mes fringues d'avant. Et voilà, et je pense que ça renforce ma volonté de... Enfin, ma volonté. Ma non-envie de coudre, quoi, parce que je me sens pas bien et j'ai pas envie de me faire des vêtements. Voilà, enfin, moi, à côté de ça, je fais du sport tous les jours, donc je me dis, bon, on sait jamais, ça peut... Peut-être que ça marchera et que à terme... voilà, enfin... Du coup j'ai plutôt envie de me concentrer là-dedans, ouais, dans une démarche qui est plus... de tri et mais je pense que là en ce moment il y a beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce mood et moi enfin faut savoir que ça là je parle de la couture mais ça s'arrête pas du tout à la couture, hein, je vais aussi trier tout ce que j'ai dans ma salle de bain, là on est en train de parler de rangement de cuisine, de meubles de cuisine aussi avec mon chéri pour vider un peu les placards et puis voilà on a des placards qui sont mal foutus donc on va changer, mettre des tiroirs. Mais voilà, c'est un truc général, c'est pas que la couture, là pour moi c'est une volonté de trier, de m'alléger parce que je commence à me sentir un peu oppressée. Donc voilà. Et sinon donc je vous disais, je viens d'y penser, je vous disais oui, donc pas d'achat de patron jusqu'à cet été, sachant que comme cadeau de Noël j'ai eu un abonnement au magazine de la Maison Victor. Donc du coup a priori j'aurai quand même des patrons neufs, du sang neuf, voilà, sans avoir à acheter de patron. Alors j'exclus pas s'il y a un truc de fou d'acheter un patron, mais j'ai pas. Là je pense que voilà, enfin, honnêtement j'ai largement ce qu'il faut, hein, même voilà. Hein, je pense que ça fait 5 ans que j'ai ce qu'il faut comme patron. Mais c'est vrai qu'en fait je pense que c'est aussi le défaut d'avoir un blog, hein, c'est qu'on veut. On veut créer du contenu, en fait, on veut créer du contenu. Pour créer du contenu, il faut coudre. Les gens, ce qui les intéresse, c'est les nouveautés. Et du coup, bah, on coud des nouveautés, on achète des nouveaux patrons, etc. etc., etc. Et puis c'est toujours la même chose, quoi. Au final, il y a des robes que j'adore, que j'ai cousues une fois il y a 3 ans, et que je voudrais vraiment recoudre. Et puis je me dis, ah bah ouais, mais là, il y a ce dernier patron-là. Si je couds ça, ben, ça fera beaucoup plus de vues que si je couds ce truc-là qui est sorti il y a 4 ans et que j'ai déjà cousu en plus, quoi. Et c'est débile comme raisonnement, hein, mais voilà. Donc je pense que là en fait j'ai pris pas mal de recul. Je suis assez contente de moi sur, sur le mois de décembre. Et ouais, je me suis rendu compte que bon, bah, la course à l'échalote du blog couture où il y a le plus d'articles, où il y a le plus de photos ou machin, ben ça sert à rien. Enfin moi c'est pas ça qui me rend c'est pas ça qui me rend heureuse en fait. Je préfère ben, moins coudre parce que ben j'ai déjà plein de trucs, en vrai j'ai besoin de rien d'autre. Moins coudre et puis avoir le temps de regarder des films, regarder des trucs sur Netflix, faire du tricot, faire de la broderie et voilà. Donc bah il y aura moins d'articles je pense. Et puis c'est comme ça, de toute façon, j'ai envie de dire, enfin, moi je fais pas mon blog me rapporte pas d'argent, je gagne pas ma vie avec, contrairement à ce que peuvent croire certaines personnes mal avisées, donc voilà, qui pensent que ben les blogueuses, donc oui, ils sont toutes des vendues qui se font masse de thunes. Voilà, enfin on se fait 0 €. Moi mon blog il me coûte de l'argent, hein, parce qu'entre l'adresse internet, l'hébergement et tout, c'est pas gratuit quoi, donc voilà, c'était. Enfin, moi, c'est vrai que ça m'avait beaucoup choqué ce qui se disait cet été. Donc voilà, ce que je voulais vous dire. Il y a quelqu'un qui se lave les mains juste à côté. Moi, c'est ça que je voulais vous dire. Donc cette année, ben ouais, je veux changer ma façon de coudre. Donc je ne passe toujours pas au tissu bio, etc. Voilà, mais c'est juste, je veux arrêter ma surconsommation couture. Sachant qu'en plus la plupart du temps quand on coud, c'est voilà, il y a une partie aussi échappée à la conso de masse, et c'est pour faire la même chose de notre côté, c'est débile quoi. Donc voilà. Et ben je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. C'était un peu décousu, j'ai pris des notes hein, mais c'est tout aussi décousu que si j'en avais pas pris. Donc voilà, bah, j'espère que vous aurez compris le propos général, que vous passez un bon mois de janvier, une bonne rentrée.
pour tous ceux qui vont rentrer demain. Et puis voilà. Salut!